J'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises hier nuit. Tu n'as pas décroché ton téléphone, pourquoi? Je t'avais dit que j'avais quelque chose de très important à faire. On se marie quand? Tu sais très bien tous les problèmes qui sont arrivés. Le décès de mon père. Le décès de son associé. Comment tu veux que j'aie la tête tranquille, pour parler de mariage? Je te comprends. Je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Sache que je serai toujours là quand tu as besoin de moi. Merci, c'est gentil. Je te laisse. Je vais à mon bureau. D'accord. On va prendre le déjeuner ensemble à la pause. Ça ne sera pas possible. J'ai un rendez-vous d'affaires. Aujourd'hui est vendredi, j'espère qu'on passera le week-end ensemble. Tu ne sais pas que je suis en deuil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que Clarisse est à son bureau? Non. Elle n'est pas encore arrivée. Hier nuit, j'étais allé acheter de la pizza pour elle. À mon retour, je sonne à la porte et elle n'ouvre pas. Je suis rentré chez moi. Ce matin, je me suis rendu chez elle. J'ai sonné plusieurs fois. Peut-être qu'elle est fatiguée. Elle s'est endormie. Bonjour, puis-je parler au directeur? C'est moi. Nous avons retrouvé le corps sans vie de mademoiselle Clarisse Aloïse. Ce n'est pas possible. J'ai quelques questions à vous poser. S'il y a une personne qui peut vous donner des informations, c'est Pascal. Il vient de nous dire qu'il était avec elle hier nuit. Effectivement, nous étions ensemble. Suivez-moi au poste de police. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise? Je vais à mon bureau. Quels étaient vos rapports avec mademoiselle Clarisse Aloïse? Elle était ma fiancée. Vous étiez ensemble hier nuit. Oui. Vous vivez ensemble. Non. Pourquoi? Nous avons décidé qu'elle vit chez elle. Je vis chez moi. Jusqu'au mariage. Parlez-moi de votre journée d'hier. J'ai reçu le message de Clarisse. Elle m'a demandé de venir la chercher à l'aéroport. Elle venait d'où? Elle était allée passer quelques jours chez sa tante qui vit à l'extérieur du pays. Lorsque je suis allé la récupérer à l'aéroport, nous sommes allés chez elle. Quand elle a fini de prendre son bain, elle m'a demandé de l'accompagner dans l'entreprise de son père. Après s'être entretenu avec Gustave Marvin, nous sommes allés dans le bureau de son père, nous sommes restés pendant près de 2 heures. Et nous sommes rentrés à la maison. Vu qu'elle n'avait rien mangé, je suis allé acheter de la pizza. À mon retour, j'ai sonné à la porte plusieurs fois. Mais en vain. Je suis resté jusqu'à tard dans la nuit devant la porte. Je suis rentré chez moi. Ce matin, je me suis rendu chez elle. J'ai encore sonné plusieurs fois. Elle n'a pas ouvert la porte. Vous n'avez pas pensé qu'elle pouvait avoir des problèmes? J'étais un peu inquiet. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Non. Elle avait des brouilles avec la secrétaire de son père. Vous connaissez les femmes avec leur histoire de jalousie. Vous qui étiez si proche de la famille, est-ce que son père avait des problèmes de santé? Non. Monsieur John Aloïse était en bonne santé. Nous allons vous garder, en garde à vue pour 48 heures. Le temps de vérifier certains éléments. Je n'ai rien fait. Tu as appris la mauvaise nouvelle. Oui, Laurence vient de m'annoncer le décès de Clarisse. La vie est ainsi faite. Le plus important, c'est de travailler pour que l'entreprise soit numéro 1 sur le marché international. Je veux rentrer à la maison. Ok, c'est compris. Tu viendras me voir ce soir. Oui, bien sûr. Les empreintes relevées sur le corps de John Aloïse et sa fille ne correspondent pas aux empreintes du monsieur qui est actuellement en garde à vue. Qui peut être donc le coupable? Mais il n'y a aucun doute. C'est la même personne qui est à l'origine des 2 homicides.
car on retrouve les mêmes empreintes sur le corps des deux victimes. Ça doit être quelqu'un qui les connaît. Nous allons continuer de mener les enquêtes. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci monsieur. Vous avez pu retrouver le vrai coupable. Pas encore, mais vous ne devez pas quitter la ville. D'accord. Pourquoi tu ne viens plus chez moi? J'ai beaucoup de boulot à faire au travail. Quand je veux venir te voir tu refuses. Qu'est-ce qui se passe? Je suis souvent fatigué les soirs quand je rentre du boulot. Dis-moi plutôt que tu as trouvé une autre femme pour me remplacer. Je n'ai pas le temps pour ça. Et alors pourquoi tu me reçois devant la porte? C'est parce que je m'apprêtais à sortir. On va cheminer ensemble alors. Pourquoi? Je dois recevoir un appel sur le téléphone fixe. Ok. Je t'attends. Yvonne, s'il te plaît, je te fais signe dès que je descends du boulot. Depuis quand tu travailles les samedis? J'ai une réunion aujourd'hui. J'ai comme l'impression que tu ne m'aimes plus. Je viendrai te voir ce soir et on parlera. D'accord. À ce soir. Je suis prêt. Tu es très élégant. Merci. Je ne regrette pas de t'avoir choisi. Où est-ce que tu as mis le parfum que je t'ai offert? Je vais acheter un autre. Je vais prendre quelques affaires dans la chambre pour aller passer le week-end chez toi. Qui a sonné à la porte quand je me lavais? C'est Yvonne. Qu'est-ce que je t'ai dit la concernant? On ne se voit plus, ça fait quelques jours. Je ne veux plus jamais te voir avec elle. D'accord. Je t'ai dit que je ferais tout pour que tu sois heureux. J'ai respecté mes engagements. Le lundi tu seras mon nouvel associé. Tu vas occuper le bureau de mon père. Et moi. Celui de John Aloïse. Merci, je suis vraiment heureux. Ne me déçois pas. C'est tout ce que je te demande. Que comptes-tu faire de la secrétaire de Monsieur John Aloïs? Je vais la renvoyer. Elle m'a dit que tu lui as promis le mariage. C'est archi faux. Tout le monde au travail en parle. Je l'utilisais juste pour ne pas éveiller des soupçons sur mon orientation. Elle et moi n'avons jamais fait l'amour. Tu es mon seul compagnon et je suis fidèle à toi. Mais tu me trompes avec Yvonne. Comprends-moi, c'est ma première fois d'avoir un homme dans ma vie. Quand je t'avouais mes sentiments, tu as accepté d'être mon compagnon. Tu ne m'avais pas dit que tu aurais une fiancée. J'ai découvert votre idylle. Et je t'ai dit de faire un choix entre elle et moi. Tu m'as choisi. Et tu m'as donné tes conditions avant de mettre fin à votre relation. Je vais lui dire la vérité pour ne pas la faire espérer. Je suis content d'aller vivre chez toi. Idem pour moi. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons sur notre relation? Car les gens finiront par apprendre que nous vivons ensemble. Ne te fais pas de soucis pour ça. Je ne suis pas efféminé. Toi non plus. Donc les gens ne se feront pas des idées. C'est toi la femme dans notre couple. Comment tu as su que tu étais une femme dans le corps d'un homme? Pourquoi tu n'es pas efféminé? Quand j'étais petit, j'aimais jouer avec les poupées de mes cousines. Et j'aimais porter leurs vêtements. En grandissant, je me sentais plus femme. Je me cachais pour porter les escarpins de ma mère. Un jour, elle m'a surpris. J'avais porté sa robe moulante. Et je m'étais maquillé. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit de ne plus jamais faire ça. Et que je suis un homme, pas une femme. Va ranger tes affaires dans la chambre. Ok, c'est compris. Est-ce que je peux avoir ton téléphone? Je vais passer un coup de fil. Le mien est déchargé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais sur le lit? Viens, on va se reposer. Après, je vais mettre mes habits dans le placard et on ira en week-end. Je sors. J'ai quelque chose de très important à faire.
À mon retour je vais bien m'occuper de toi. J'espère que tu ne vas pas mettre assez de temps. Ça va dépendre. Vous êtes charmante. Merci monsieur. Nous allons dans un endroit discret. Pour ne pas être dérangés. D'accord. Pourquoi vous me regardez méchamment? Ne t'approche plus jamais de Sébastien. Sébastien et moi sommes en couple. Nous nous aimons. Ne viens pas gâcher notre relation. Ok, c'est compris. Sache que tu ne le verras plus jamais. Je veux rentrer chez moi. Non. Tu ne rentreras pas chez toi. Je suis contente que tu m'aies appelé. Je n'ai pas assez de temps. Je vais te parler rapidement et rentrer chez moi. Vas-y, je t'écoute. Désormais tu ne travailles plus dans l'entreprise. Tu es viré. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne cherche plus à me voir. Dis-moi ce qui se passe. Je n'ai rien à t'expliquer. Tu as mis du temps. Désolé. J'étais avec Laurence. Tu es jaloux. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Elle ne va plus travailler dans l'entreprise. C'est ce que j'étais allé lui dire. À notre retour du week-end, je vais passer chez Yvonne pour mettre fin à notre relation. Laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Avec le temps elle finira par comprendre que tu ne veux plus d'elle. Il m'a licencié sans payer mes indemnités. Ce n'est pas normal. Ça ne se passera pas comme ça. Chef, nous avons découvert le corps d'une jeune fille dans la forêt à la sortie de la ville. Vous avez pu identifier la victime. Oui chef, il s'agit d'une jeune dame du nom de Yvonne Sophia. Vous avez pu contacter ses proches. Sa famille est dans une autre ville. Elle loue une chambre dans un quartier populaire. Nous nous sommes renseignés auprès de ses voisins. Il paraît qu'elle est la fiancée d'un certain Sébastien Pierre. Essayez de faire des recherches. Il faut qu'on rentre en contact avec lui. D'accord, Il faut transférer le corps au laboratoire pour l'autopsie. c'est déjà fait. Tu vas t'installer dans ton nouveau bureau aujourd'hui. Je suis le nouvel associé grâce à toi. Je t'ai prouvé mon amour. Gustave, Si tu tiens à ta vie, fais comme si tu n'avais rien vu. Et surtout n'en parle à personne. donc c'est à cause de lui que tu m'as quitté. Nous n'avons jamais été ensemble. Tu m'as utilisé pour tes intérêts personnels. Chef, nous avons des informations sur Sébastien Pierre. Ah bon, Il est comptable dans l'entreprise de Monsieur John Aloïse. c'est bizarre. Toutes les victimes ont un lien avec cette entreprise. Nous venons aussi de recevoir les résultats du labo. Les empreintes découvertes sur le corps de Yvonne Sophia correspondent aux mêmes retrouvées sur le corps des deux premières victimes. Il n'y a plus de temps à perdre. Le coupable se trouve dans cette entreprise. Nous allons faire une descente dans leurs locaux, pour vérifier les empreintes de toutes les personnes qui y travaillent. Enfin, mon rêve s'est réalisé. Où est Monsieur Sébastien Pierre? Nous avons des questions à vous poser au sujet de la mort de votre fiancée. De qui vous parlez? Yvonne Sophia.
Nous avons retrouvé son corps dans la forêt, à la sortie de la ville. Nous allons devoir prendre les empreintes de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. D'accord. Restez dans votre bureau. Nous avons découvert le corps d'une troisième victime, et les empreintes retrouvées sur son corps sont les mêmes que celles retrouvées sur les autres. Toutes les victimes ont un lien avec votre entreprise. Nous avons besoin des empreintes de toutes les personnes qui travaillent ici. Depuis un moment la secrétaire a disparu. J'ai toujours eu des doutes sur elle. Nous allons aller à sa recherche. Pour l'instant nous allons commencer à prélever les empreintes de ceux qui sont présents. J'ai un rendez-vous d'affaires. Je dois m'absenter. Je passerai plus tard au poste de police pour le faire. Vous serez dans l'obligation d'annuler votre rendez-vous, car personne ne sortira, avant qu'on ait reçu les résultats venant du laboratoire. Retrouvez la secrétaire de Monsieur John Aloy. Je doute d'elle. Veille à ce que personne ne sorte de cette entreprise. Ok, c'est compris, chef. Tu m'as l'air inquiet. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Ça va. Monsieur, dites-moi pourquoi je suis ici. Nous allons prélever vos empreintes dans le cadre d'une enquête. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous le saurez après les résultats. Je ne comprends rien de tout ça. Monsieur Gustave Marvin, vous êtes en état d'arrestation pour 3 homicides volontaires. Les 3 victimes sont John Aloy, Clarisse Aloy, Yvonne Sophia. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je l'ai fait par amour pour toi. Monsieur Sébastien Pierre, vous êtes aussi en état d'arrestation pour complicité. Vous avez tous les deux le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un avocat. Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Pour de l'argent, voilà comment ma vie est devenue. Je regrette. Je n'aurais pas dû m'engager dans cette relation.